RCF. Nous sommes en compagnie de Béatrice Sepulcre et bien entendu, Béatrice, on la connaît de bien des manières et notamment avec cette aventure assez extraordinaire des matinées chantantes. Qu'est-ce que c'est que les matinées chantantes, Béatrice ? Ce sont des matinées de formation pour les animateurs de chant, des paroisses d'abord, et puis des groupes de jeunes et des communautés. Et cette aventure a commencé bien avant moi. C'était une aventure qui était initiée par des musiciens passionnés par la liturgie, le chant, qui avaient fait l'IMEP, donc notre fameux conservatoire de musique liturgique qui se trouve à Namur, et où on peut pas dire qu'on fait énormément de liturgie quand même très, je dirais, active, parce qu'il faut être un peu honnête, c'est plutôt un conservatoire de musique très professionnel, mais quand même, il y avait des liens à l'époque, en tout cas avec des musiciens qui voulaient profiter de faire profiter les paroisses de leur art. Et alors un prêtre les a rejoints, que vous avez peut-être connu, l'abbé Philippe Régnier, qui avait l'art de donner du sens, de trouver le bon chant au bon rite et d'expliquer pourquoi. Donc il a été vraiment l'initiateur d'un mouvement qui continue aujourd'hui, qui s'est fort diversifié, évidemment vous vous en doutez bien, et qui continue à être un lieu de rencontre pour des musiciens et des animateurs de chant qui parfois sont un peu seuls dans leur paroisse et là se retrouvent, s'encouragent, retrouvent du répertoire, des idées, et voilà. Mais dans ces matinées, parce que c'est pour ça que ça s'appelle matinée chantante, il doit y avoir de tout, parce que le moins qu'on puisse dire, c'est que le monde du chant liturgique est quand même assez énorme. Il y a des gens qui viennent de différents coins de Bruxelles, il y a peut-être des gens qui sont dans des chorales depuis longtemps, il y en a d'autres au contraire qui débutent, il y en a qui dirigent des chorales. On est content de cette diversité, cette découverte est quelque chose qui fait du bien aux gens ? Certainement, je crois que vraiment la matinée chantante est un peu un carrefour parce qu'il y a des personnes qui ont vraiment des chorales polyphoniques et qui sont heureux parce qu'on apprend des chants à plusieurs voix, mais il y a aussi des gens qui sont plus avec une sensibilité de chant avec orgue et donc ils s'y retrouvent bien parce qu'on fait attention à ce que les chants soient soignés au niveau de l'harmonie et de la qualité musicale. Et puis alors il y a des personnes qui sont plutôt en animation avec quelques enfants, des messes des familles. Donc il faut trouver un répertoire qui fonctionne bien, qui soit adapté, qui soit pas enfantin, mais quand même porteur pour du multigénérationnel. Et puis il y a des cultures aussi différentes qui se côtoient dans nos paroisses. Donc c'est intéressant, on essaye aussi d'être sensible à cette diversité. Et même, je dirais, la diversité des chemins spirituels que portent les chants. Parce qu'il y a vraiment de tout, et c'est peut-être un des défis que Vatican II nous a donné, c'est de ouvrir à l'universalité et de ne pas se perdre, mais de continuer à être relié. Mais quand on dit matinée chantante, il y a aussi des musiciens qui viennent, des gens qui, je sais pas, des joueurs de guitare ou des joueurs de piano ou des joueurs d'orgue. Il y a à la fois des voix et à la fois des musiciens, c'est les deux. Certainement, oui, l'accompagnement est évidemment essentiel dans les animations d'église. Alors il y a des organistes, il y a des pianistes, il y a des guitaristes, il y a des flûtistes, il y a des violonistes, il y a des percussions. Oui, et donc les vous voyez, tambourins et ce on peut aller genre de vraiment choses. Oui. dans des choses très variées et parfois ça vaut la peine de se former aussi. Mais justement, c'est quoi ? C'est une fois par mois ? Qu'est-ce que c'est les matinées chantantes ? Qu'est-ce que vous diriez ? Non, c'est une fois par trimestre. Une fois par trimestre. Et voilà donc. Alors c'est une fois par trimestre, mais en plus de ces réunions, je dirais une fois par trimestre, vous avez des temps plus intenses de formation, comme celui que vous allez nous annoncer. Quand a lieu cette formation organisée par les matinées chantantes ? Alors nous organisons le samedi 17 février de 13h à 18h plutôt un après-midi chantant et instrumentant parce que nous avons voulu privilégier l'après-midi pour permettre peut-être aussi à des gens de différentes générations de nous rejoindre. Nous espérons que des jeunes vont se sentir concernés parce que dans cet après-midi-là, on va offrir surtout des ateliers. Alors comment poser sa voix, comment animer et diriger une assemblée, comment accompagner une assemblée au clavier, comment accompagner à la guitare, comment utiliser un instrument mélodique. Si je sais jouer quelques notes de flûte, qu'est-ce que je peux faire ? Comment ne pas simplement redoubler la mélodie du chant, mais enrichir le chant, préluder, interluder, postluder. Voilà, donc il y a beaucoup de finesse. Mais il y a de la pratique. C'est pas simplement. Vous n'allez pas leur expliquer des principes. Il y aura quand même, je dirais, une mise en pratique. On le fera. Alors c'est l'avantage d'être tous ensemble, bien sûr. On sera au Forum Saint-Michel près de Montgomery, dans laquelle il y a
une très grande salle où on peut se retrouver. Au début, on chante tous ensemble un petit répertoire que l'équipe a choisi. Et puis après, on part en atelier. Et puis, on se remet ensemble à la fin pour mettre en commun ce qu'on aura travaillé dans les différents ateliers. Alors, qui est, je dirais, le public cible? Parce que vous disiez une question d'âge, mais ça veut dire c'est des gens qui ont déjà une expérience de la célébration dans leur paroisse, dans leur communauté, ou bien ça peut être n'importe qui? Ça peut être des personnes qui viennent découvrir, tout à fait. Parce qu'il y a des personnes qui ont peut-être le talent d'animer une assemblée qui ne le savent pas. Et de se lancer ou de voir d'autres on va découvrir des talents. Mais je pense que ce qui est important, c'est que les personnes qui viennent avec un instrument aient déjà un peu de pratique de l'instrument. Puisque bien sûr, on ne peut pas commencer de zéro. Et alors, on donne le maximum d'informations qu'on peut donner pendant les heures d'atelier, et après la personne peut repartir avec du travail qu'elle peut poursuivre chez elle dans sa paroisse. Donc ou bien je viens avec des gens avec qui je travaille déjà, ou bien je peux venir alors à titre individuel, les voilà, deux. Tout à fait. Il y a des personnes qui viennent avec à leur petite équipe chant, et d'autres qui viennent comme vous dites, pour découvrir parfois. Alors, si on veut des renseignements, si on veut vous poser des questions, si on veut savoir ce qui va se passer, où est-ce qu'on s'adresse? Quel est le plus simple, Béatrice? Il y a une page Matinée Chantante? Il y a une page Matinée Chantante sur le site de l'Église de Bruxelles. Donc déjà, je pense que on peut se renseigner en allant voir dans le navigateur, oui. Sur Église de Bruxelles, célébrer le chant, on trouve. Maintenant, on peut aussi tout simplement m'écrire un mail. Donc le plus facile, c'est de mettre mon prénom et mon nom, Béatrice Sepulcre, tout attaché @gmail.com. Je donne cette adresse-là parce que c'est la plus facile à donner, je crois, par oral. Mais il y a donc il y a un fichier, un formulaire d'inscription que je peux envoyer aux personnes qui le souhaiteraient. Et c'est tout à fait encore possible de nous rejoindre. Donc, Mais justement, si ça a lieu, si j'ai bien compris, le 17 février, disons que la dernière date, c'est quand? Vous diriez qu'il faut se décider avant? Même le jour même, on peut arriver. Oui. Il y aura bien quelque chose à apprendre. Il y aura vraiment de quoi apprendre, et on partage un petit goûter en milieu d'après-midi parce qu'on pense que c'est très riche de se rencontrer aussi. Et si on peut apporter un petit quelque chose à partager pour mettre sur la table du goûter, les petites pâtisseries, c'est sûr bienvenu, mais nous prévoyons les boissons, nous prévoyons les partitions, nous prévoyons tout ce qu'il faut pour que les personnes puissent avoir leur note, mais peut-être que la personne doit prendre évidemment aussi son lutrin. C'est un crayon. Oui, voilà. Et un petit peu de matériel. Voilà. Alors, je vous pose une dernière question tout à fait innocente. Imaginons, je suis dans une communauté d'une autre langue. Et j'entends parler de ces matinées chantantes ou des formations des matinées chantantes. Est-ce que, même si ma communauté est d'une autre langue et que mon répertoire est d'une autre langue, vous allez m'accueillir quand même? Avec grand plaisir, oui, tout à fait. Il y a une personne que j'ai rencontrée récemment à la Chapelle pour l'Europe lors d'une célébration pour Don Bosco. Et cette personne est d'origine polonaise, mais elle est très intéressée. Elle parle un peu français. Et elle m'a dit, mais je m'inscris avec grand plaisir. Donc voilà, c'était vraiment l'occasion de créer des liens. Elle va apprendre des choses. Voilà. Elle va apprendre des choses, même si ce n'est pas son répertoire. Oui, tout à fait. Alors justement, pour avoir une idée du répertoire sur lequel on va travailler, qu'est-ce que vous pourriez nous suggérer, par exemple? Qu'est-ce qu'on pourrait écouter là? Mais ici, par exemple, je peux vous faire écouter un chant qui s'appelle Dieu de l'Alliance, Dieu d'amour, qui a été écrit sur une structure très classique, style canon de Pachelbel, c'est-à-dire qu'on a un enchaînement d'accords assez simple et assez connu. Et à partir de ce chant qui ressemble un peu au chant de Thésée, on peut facilement greffer un instrument, greffer une mélodie, on peut greffer un solo, et donc ça montre un des aspects du travail qu'on peut faire, c'est de partir d'une structure simple et puis de l'enrichir. Redites-nous un peu le titre du chant. Dieu de l'Alliance, Dieu d'amour. C'est inspiré du psaume 18 et c'est Philippe Goussels qui a écrit. Alors, cette Dieu musique. de l'Alliance, Dieu d'amour, ça veut dire qu'en fait, même s'il y a un compositeur, on peut être participatif dans le fait de jouer de la musique ou de le chanter. Tout à fait. Donc ici, clairement, comme la structure, je vous dis, est assez classique et qu'elle comporte peu de mesures, c'est pas un chant très long, un instrumentiste va assez vite s'approprier la mélodie, et alors on va lui expliquer qu'à partir des accords qui composent le chant, il pourrait greffer lui-même sa propre mélodie qui ne redouble pas le chant de l'assemblée, mais qui l'enrichit. Et donc ça, c'est des choses très simples qu'on peut voir par rapport
par exemple, ce type de chant qui tout de suite peut mettre en confiance un apprenti, parce qu'on peut lui dire, tu joues des longues, des blanches, donc ça veut dire des notes pas trop compliquées, mais qui rentrent dans l'harmonie. On l'éveille à comprendre un peu la profondeur de l'écriture du chant, sans rentrer dans des grandes considérations de conservatoire non plus, parce qu'on peut pas, c'est pas le lieu, il y a des académies de musique pour cela. Donc on va écouter ce chant, Dieu de l'Alliance, Dieu d'amour, qui est un de ceux qui vont être utilisés lors de cette formation du 17 février, de l'après-midi du 17 février au Forum Saint-Michel, près de Montgomery. Et c'était Béatrice Sepulcre qui venait nous en parler. Merci Béatrice, à bientôt. Merci. Au fil de la vie, Enzo Bordonaro.